Besoin d'écrire, besoin d'écrire. Pourquoi? Parce que toi. Parce que ça n'allait pas, mais tellement pas, du tout. Je souffrais, j'avais trop souffert ces dernières semaines. Et puis tu es arrivé là, tu es revenu. Tu es réapparu au soleil, pile au moment où je venais de lâcher prise, de me délester de ce poids plombant, de me libérer de cet enlisement, de me réveiller de ce long sommeil ensorcelé, de ce rêve illusoire dans lequel je m'embourbais, et de décider d'aller de l'avant. On ne s'était vu qu'une fois, ok. Ça avait été court, ça avait été bref. J'avais l'esprit déjà pris à ce moment-là, il y a 4 mois de ça. On avait envisagé une sortie ensemble, mais j'avais été trop mal en point physiquement. Puis j'avais eu peur de ne pas te suivre, de passer pour un peu trop moins que rien, de ne pas être à la hauteur, quoi. Alors on ne s'était pas recroisés, et tu n'avais pas insisté, allouant sincèrement la priorité à mon rétablissement. J'ai repensé à toi ces derniers temps, oui c'est vrai. Je pensais à balade avec Tété, entre autres. Je pensais que tu avais été vraiment sympa, plein d'intérêt, avec une personnalité qui m'avait attirée. Mais même si j'y ai songé, je n'aurais plus osé te contacter. Déjà parce que ça faisait si longtemps que je me disais que tu m'aurais sans doute oubliée, du moins mise de côté, du côté de ceux qui disent oui pour faire quelque chose et qui au final déclinent toujours. Et puis j'aurais encore eu peur de ne pas être à la hauteur. Je manque trop de confiance en mes capacités physiques. Elles sont bien trop instables et incertaines, il faut dire. Mais à ce moment précis où je venais de désencombrer mon cœur et de reprendre une bouffée d'air, tu m'as écrit. Ce petit signe de vie, de toi, me demandant des nouvelles, a instantanément pétillé en moi. Je me suis mise à vibrer. Impossible de savoir pourquoi. À ce moment-là, ces mots tombaient si bien, me faisaient tellement plaisir, tellement de bien. Alors je t'ai répondu avec entrain et joie, à l'image de mon nouvel état. Tu m'as laissé entendre que tu serais par là. Je t'ai laissé comprendre que ça me plairait que l'on se voit. Alors on s'est revus, durant 2 heures hier soir. 2 heures à bavarder, 2 heures à se balader, à inhaler un air nouveau et léger, en bonne pente et d'un bon pas. Je crois avoir plus, et mieux surtout, échangé en 2 heures de deuxième entrevue qu'en ces 6 derniers mois d'un couplage. C'était agréable, c'était entraînant, subtilement enivrant et totalement déconnectant. Je crois ne pas avoir perçu passer ce temps. Il s'est dissipé, volatilisé dans l'atmosphère encore trop tiède pour un soir à l'épilogue de septembre. Il a évidemment fallu se quitter, dans une sobre gaieté. Le cœur léger, je me suis vue dévaler la côte, les yeux plongés dans le rose entêtant d'un coucher de soleil enveloppant. J'ai tant apprécié, j'ai tant profité, de la nature autour, de cet effort qui ranima mon corps, de ces partages de vie, d'avis, d'envie, et plus que tout peut-être, de ton reflet flamboyant se posant sur les tons mélangés de mes yeux. Tu es si beau. À côté, j'ai vraiment envie de conseiller à Apollon d'aller se rhabiller. Et puis je te vois intelligent, sensé, lucide, raisonné, déterminé. Sensible, attentif, attentionné, droit et modéré aussi. Oui, je te connais bien peu pour évaluer tout ça, je le sais bien. C'est ma foi ce que je ressens maintenant. Mes avis changent, évoluent parfois après coup. Ce ne serait pas la première fois. Mais peu importe, en ce moment je perçois tout ça de toi. Je te perçois comme ça. Alors oui, tu me subjugues, tu m'envoûtes, tellement que je n'ai rien dormi la nuit dernière. Tellement tu remplis toute ma tête, ma poitrine encore plus, mon ventre aussi. Tu as monopolisé mon corps, mon cœur et mon âme. Pourtant tu n'as rien fait, je sais. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne m'explique pas pourquoi je suis comme ça, à ce point chamboulée, hébétée, obnubilée par toi, déchirée par ton manque, après si peu de temps ensemble. Tu as tellement de capacités, physiques notamment, ex-champion de disciplines acrobatiques des plus engagées, spectaculaires, qui sous-tendent une maîtrise de son corps et de l'espace insensée, mais aussi pratiquant d'une telle flopée d'activités sportives plus techniques et physiques les unes que les autres. De ces sports que le commun des mortels se voit bien loin d'adopter. Toi, de plusieurs, tu souhaiterais faire tes métiers. Comment ne pas être fasciné, ébahi, ébloui, halluciné? Évidemment, impressionné est loin de suffire à définir comment je te perçois et comment je me sens à côté de toi. Toutes ces capacités sont à mes yeux incroyables, surnaturelles, divines, à la hauteur de ta beauté. Je me sens si microscopique en comparaison, encore plus impotente et sans valeur qu'en temps normal, pour dire. Mais je m'en fiche un peu de ça, là. Je me sens moche, je me sens vieille, bientôt fripée, engluée dans mon inaction, dans mes incapacités,
dans toutes mes difficultés à vivre les choses si simples. Alors je n'oserais pas t'inciter à quoi que ce soit, t'inviter à t'arrêter sur moi. Mais si de toi-même tu t'intéresses à moi, alors il me sera bien difficile de lutter contre ça. Je n'y arrive pas déjà. Tu as pris possession de moi, je ne contrôle plus rien, ni mon esprit, ni mon cœur, ni mon corps. J'ai rarement connu ça. Si tôt comme ça, jamais, je crois. Je croyais que j'avais grandi, que je m'étais raisonnée, désensibilisée, presque insensibilisée. Je ne reviens pas de ressentir tout ça, de nouveau, si fort, si intensément. Je ne reviens pas d'être à ce point secouée, de souffrir de ton absence comme si chaque seconde s'égrenait avec une lame plantée dans le cœur, comme si ma poitrine était déchirée, comme si on m'avait tranché en deux, à vif. Les heures et les jours qui me séparent de te revoir me semblent interminables, insurmontables. Si ma raison n'existait pas, si surtout ne rien t'imposer n'était pas essentiel pour moi, je serais capable d'entamer tout de suite un marathon, oui, en pleine nuit, pour te rejoindre. La nuit dernière fut accablante d'excitation et de manque. J'espère que celle-ci me laissera m'entretenir au moins quelques heures avec Morphée. Sûrement que ses conseils m'apaiseraient. Tu me manques tant, c'est fou, incompréhensible. J'ai honte, je culpabilise. Je ne comprends pas pourquoi. Je me sens anormale, faible, avec de sérieux soucis et déficiences physiques, psychiques. Réagir ainsi n'est pas normal, pas raisonnable, n'est-ce pas? On ne s'est vu que 2 fois. Ma réaction est disproportionnée, j'en suis bien consciente. Et pour autant, face à elle, je suis totalement impuissante. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça, je ne contrôle pas. Dans le futur, on verra, j'espère que cette émeute interne s'atténuera, Inch'Allah. Mais en attendant, dès que je vais fermer les yeux, et que ton visage apparaîtra, je succomberai encore une fois. Je me liquéfierai, j'imploserai tant tu es beau. Tant les traits de ton visage m'éblouissent. Et si je prends le risque parfois, imaginer sous ton t-shirt ton torse, comment décrire alors mon état? Ta beauté, que je fantasme et dessine sous mes draps, est inhumaine. La simple idée de la découvrir me fait frémir et quasiment m'évanouir. Alors voilà, je suis dans un bel état, n'est-ce pas?